Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Dans cette nouvelle vidéo, nous allons aborder le thème de la foi. Alors, qu'est-ce que la foi? La Bible dit dans Hébreux 11, verset 1, « Or la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. » C'est ce qui est écrit dans la Bible, dans la parole de Dieu. C'est la définition que nous trouvons dans Hébreux 11, verset 1. Une définition que je garde souvent dans mon cœur, qui me sert de base pour ma foi au quotidien. Et nous allons voir ensemble qu'est-ce que la foi nous apporte. Comment faire en sorte d'être une personne qui vit par la foi. Comment faire en sorte que notre foi demeure et qu'elle ne soit pas détruite par ce qui nous environne. La foi, c'est croire. Tu ne peux pas avoir la foi si tu ne crois pas. Finalement, croire et la foi semblent être des mots un peu synonymes, si je puis dire. La foi, c'est croire. C'est accepter la réalité, pas telle qu'on la voit avec nos yeux, mais telle qu'elle nous est annoncée. Telle que nous la percevons et non pas telle que nous la voyons. En fait, croire en ayant la foi, c'est se dire que ce que je vois ou ce que l'on me dit, ce n'est pas ce que j'accepte, ce n'est pas ce que j'intègre. Ce que je vais intégrer dans mon esprit, c'est plutôt ce en quoi moi je crois. Ce que j'ai lu, que je crois, c'est ça que j'intègre. Même si cela est contraire à ce que je vois, ou contraire à ce que les gens disent, ou contraire à ce qui m'environne. Celui qui a la foi déclare. Si tu as la foi, parle. Il faut ouvrir la bouche et déclarer. Déclarer la joie, déclarer la paix, déclarer la victoire. Car la Bible dit que la mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Et il faut déclarer la parole de Dieu. Il faut le dire. Il faut devancer les choses. Finalement, la parole est créatrice. Celui qui a la foi doit déclarer les choses. Celui qui a la foi est sûr de ce qu'il dit. Il a la certitude de ce qu'il dit. Ne sois pas dans le doute. Ne sois pas dans la peur. Tu crois, tu as la foi. Tu es sûr que tu vas avancer. Tu es sûr que tu vas réussir. Tu es sûr que Dieu va faire. Tu es sûr que tu as la victoire en Jésus-Christ. Tu es sûr. Tu marches d'un pas sûr. Tu parles d'un pas assuré. Tu te tiens d'un pas assuré. Tu fais tes démarches. Tu vis. Tout ce que tu fais, tu le fais d'un pas assuré car tu as la foi. Tu crois. Celui qui a la foi, il agit. Quand tu as la foi, il faut passer à l'action. Car tu ne peux pas dire que tu as la foi et rester à la même place. La foi est une ferme assurance des choses qu'on espère. Elle est aussi une démonstration des choses qu'on ne voit pas. Donc, il faut démontrer par tes actions que tu crois. Tu crois. Tu crois en à ton futur mariage, commence déjà à te préparer comme une femme mariée. Tu commences déjà à te préparer. Tu apprends à faire la cuisine. Tu apprends à gérer tes émotions. Tu apprends à gérer ton budget, à gérer tes finances. Tu apprends à guérir de tes blessures intérieures. Parce que tu sais en fait que tu vas te marier. Tu sais, tu as la certitude, tu le sais.
Voilà, tu sais que tu vas réussir tes études et que tu vas faire des études supérieures, tu commences déjà à te renseigner. Eh bien, combien ça coûte telle formation? Combien coûte une chambre d'étudiant? Parce que tu as la foi que tu vas réussir ton bac, tu as la foi que tout va bien se passer et que tu vas aller de l'avant. Alors, tu as la foi, passe à l'action. Alors maintenant, voilà. Quand on a la foi, il y aura toujours des obstacles. Quand on désire, quand on a pris la décision de croire, il ne faut pas croire que les choses seront aussi faciles que cela. Non, il y a notre chair, il y a notre esprit, des fois, ou plutôt, je dirais, plutôt l'âme. Écoutez, il y aura des attaques qui viendront, des oppositions vont venir de l'extérieur. Il y aura des obstacles à ta foi. Donc, quels sont ces obstacles qui peuvent apparaître lorsqu'on décide de croire, lorsqu'on décide d'avoir une foi et une foi inébranlable? La peur. La peur est un des obstacles à la foi. Lorsque tu as peur, ça te paralyse, et dans les pensées et dans l'action. Or, si déjà dans ton cœur, tu as déjà peur, dans ton âme, tu ressens la peur, et tu laisses la peur t'envahir, tu ne passeras jamais à l'action. Et si pendant que tu veux faire l'action, la peur persiste, ou elle vient d'arriver, bien écoute, l'action sera faite ou mal faite, mais tu n'iras pas au bout. Donc la peur est un obstacle à bannir. D'ailleurs, tous les obstacles sont à bannir. Mais il y a plusieurs fois dans la Bible où l'Éternel, où Dieu dit « Ne crains rien, ne crains point. N'aie crainte, pardon. » Donc plusieurs fois dans la parole de Dieu, Dieu nous rassure en nous disant « Il ne faut pas avoir peur. Il ne faut pas avoir peur. Au contraire, il faut s'appuyer sur lui. » S'appuyer sur la foi en lui et avancer, s'appuyer sur la foi en la parole de Dieu, s'appuyer sur la foi en ce que Dieu a dit dans sa parole et avancer avec cela. Bannis la peur. Bannis l'opinion de l'autre. L'opinion de l'autre peut être un obstacle à ta foi, car celui qui croit est comme une personne folle aux yeux de celui qui ne croit pas. C'est une folie, en fait, de croire en Dieu. Une folie de croire en ce que tu n'as pas encore vu. Or, c'est uniquement avec la foi, c'est uniquement comme ça que, justement, tu vas déclencher quelque chose. Déclencher quelque chose dans la vraie vie, dans le visible. Déclencher quelque chose de palpable suite à tes actions dans la foi et suite à ta foi elle-même. Donc tu ne peux pas te baser sur l'opinion de l'autre. L'autre n'a pas lu ce que toi tu as lu dans la parole de Dieu. L'autre n'a pas eu la conviction que toi tu as eue avec le Saint-Esprit, là où Dieu t'a parlé. L'autre n'a pas les objectifs de vie que toi tu as. Toi, tu as ta foi, avance avec ta foi. Avance avec ta foi. Ne regarde pas ce qui t'entoure, car ça va être un obstacle. Si tu regardes ce qui t'entoure, tu vas t'arrêter. Et il ne faut surtout pas t'arrêter. Le jugement de l'autre, cela peut être aussi un obstacle à ta foi. Quand les autres commencent à te juger. Oh, mais toi, tu crois que tu vas avancer, mais regarde ta situation actuelle. Oh, mais toi, tu crois que tu vas réussir à être embauché, mais regarde, tu n'as pas assez de diplôme. Écoutez, la foi, c'est une folie. Il ne faut surtout pas faire attention au jugement de l'autre. Et parfois même, des fois, si vous voyez que telle ou telle personne peut être un obstacle à votre foi, écoutez, ne présentez pas cela à telle ou telle personne qui pourrait détruire, anéantir votre foi. Marchez avec votre foi dans le cœur et avancez dans l'action. Avancez seul. Non pas seul, avec votre foi en Dieu. Les moqueries, ça peut être aussi un obstacle à notre foi. Les autres peuvent se moquer de nous et ça peut nous atteindre. Ça peut même déclencher des blessures intérieures et au lieu de nous concentrer sur notre objectif, la Bible dit « Oubliant ce qui est en arrière et se portant vers ce qui est en avant, je cours vers le but. » Et c'est vrai que les moqueries peuvent nous distraire
et nous détourner de notre objectif. Garde les yeux rivés vers Jésus-Christ, sur Jésus-Christ et avance avec la foi. Avance avec ta foi. Alors voilà, il y a tellement de choses à dire sur la foi, mais c'était vraiment un message, une vidéo d'exhortation pour vous encourager à ne jamais abandonner et à garder votre foi. C'est la seule chose qu'on ne peut pas nous enlever, c'est la foi. Et tant qu'on a la foi, on peut passer à l'action, on peut agir et on peut avoir de l'espérance. Voilà, je vous dis à très bientôt, à une prochaine vidéo. Bye.